Je vous propose de prier, comme ça on va commencer, voilà, aussi en attendant les autres par la prière, ça nous mettra dans l'attitude d'accueillir à travers l'Esprit Saint voilà, une attention aussi différente de celle que simplement nous pouvons avoir naturellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de vos divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonsoir à tous. Donc merci d'être là ce soir. On voulait proposer ça d'une façon assez simple aussi pour que ceux qui veuillent le suivre par chez eux puissent le faire. Alors j'espère que ça va marcher au niveau de la partie vidéo. Le fait d'être ensemble, ça fait aussi que nos rencontres sont aussi une expérience de l'Église. Voilà, donc merci à vous qui êtes là ce soir ici. Mais dans tous les cas, le but un petit peu du projet, eh bien, c'est de connaître Dieu toujours mieux et en fait en le connaissant mieux dans l'expression aussi de la foi de l'Église, de mieux pouvoir après partager cela autour de nous et puis aussi de réunifier notre vie. Donc c'est un peu ça, un peu l'enjeu de ce chemin. La base un petit peu, ça va être ce catéchisme-là de l'Église catholique. Les plus anciens certainement ont connu le temps de sa publication et peut-être que vous en avez parlé un peu à ce moment-là. En effet, la première édition, c'est une édition en noir, ensuite en 92, ensuite il y a une édition en blanc en 98, qui avait fait quelques modifications assez sobres sur 2-3 numéros. Et puis ça, c'est l'édition de poche qui a suivi, qui permet d'être moins cher. Voilà. Donc en fait, l'invitation, c'est que en fait, là, on a des temps, une fois par mois, on aura un temps de réflexion, en fait, pour montrer un peu les enjeux du thème que vous pourrez lire chez vous dans ce livre-là par la suite. Voilà, donc on ne prétend pas, en fait, vous donner dans les rencontres ici la plénitude un petit peu de ce que l'enseignement de l'Église va être sur ce thème-là, mais d'ouvrir un peu les portes pour se dire comment est-ce qu'aujourd'hui cela peut venir, quoi. Voilà, donc le but, c'est de connaître Dieu. Le catéchisme dit que ça fait partie des désirs des croyants de mieux pouvoir connaître Dieu pour avoir une foi plus authentique. Je pense que c'est quelque chose qui, en effet, touche pas mal les commençants dans la foi. Souvent, ils désirent avoir cette foi plus authentique pour pouvoir être vraiment ainsi lié à lui. Et c'est une belle chose pour aussi connaître notre destinée. Dans la révélation telle que en fait, l'Église l'a accueillie, c'est à la fois Dieu qui se fait connaître de l'intérieur, et puis aussi ensuite Dieu qui montre aussi à l'homme finalement ce pourquoi il est fait, qu'est-ce qui le constitue et en vue de quoi il va vivre. Découvrir ainsi le lien unique, essentiel de notre vie, qui est ce lien avec Dieu.
ne faut jamais oublier que connaître, dans le sens biblique, ça va jusque dans la communion d'amour. Quand dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on nous dit que telle personne connut telle autre personne, eh bien, ça nous parle de la communion d'amour qui va exister entre ces deux personnes. Donc, pour nous connaître Dieu, eh bien, c'est d'aller jusqu'à ce lien d'amour, cette communion d'amour avec lui. On va découvrir quelqu'un, et non pas simplement des notions à travers cela, ce quelqu'un de qui on va se voir aimer. Et donc, c'est pour ça que dans ce projet-là aussi, je vous invite aussi à nourrir votre prière personnelle aussi de ce que eh bien, vous aurez pu lire. Que, en fait, ça reste un petit peu comme en écho, comme une résonance après dans votre prière, à la fois pour mieux comprendre, pour mieux intégrer les paroles que nous aurons pu lire, mais aussi après pour mieux aussi se dire comment est-ce que ça mûrit ma foi, comment est-ce que mon lien à Dieu eh bien, est enrichi par ce que j'ai pu lire là-dedans. Voilà, si le silence soit un peu comme le moyen d'écho un peu de ces... Un point important, c'est le sens de la vérité et la façon de l'accueillir. Peut-être qu'aujourd'hui, on a perdu ce sens-là et pourtant, en fait, voilà, on a besoin de vérité pour fonder notre vie. Et donc, les paroles que nous allons reconnaître ici soient pour nous vraiment reçues comme des paroles qui veulent dire la vérité pour nous déployer. Voilà, un cosmonaute, il ne va pas partir dans l'espace s'il n'a pas vérifié la vérité de tous les calculs qui lui permettent d'être sûr qu'il va pouvoir revenir. Sinon, il joue un peu trop sa vie quand même. Ben, nous, c'est un peu pareil. Il va falloir reconnaître comment est-ce qu'il y a des paroles de vérité qui nous sont données et sur lesquelles nous allons pouvoir construire notre vie. Voilà, tout l'enjeu de la réflexion, c'est de se dire voilà, comment est-ce que ces paroles qui sont dites eh bien, sont des paroles vraies. Et c'est important de voir qu'il y a deux façons de connaître la vérité, par la découverte personnelle et puis par la transmission. Quand on fait des découvertes, pourtant, en éprouver la valeur. Ça passe par l'expérience, par une expérience aussi qui est renouvelée, et puis aussi par une expérience qui est confrontée par ce que les autres vont pouvoir dire. Les scientifiques, c'est comme cela qu'ils avancent. Ils font des découvertes, ils ont des intuitions à partir de cela, et ça va les pousser ensuite à le partager avec d'autres, et puis les autres, est-ce qu'ils vont être en phase ou pas avec ce qu'ils vont proposer. Voilà, on va chercher ensuite les lois qui fondent et qui dirigent un petit peu ce qu'ils ont découvert. Et puis une autre partie de la vérité, on la reçoit par transmission. En fait, la plus grande partie de ce que nous avons reçu, c'est par transmission. La vérité que nous connaissons, nous, à l'école, en fait, on nous a transmis ça. Et puis, pareil, ensuite, dans la foi. Dans la vérité qui est transmise, il y a la question de l'autorité, en fait, de la personne qui transmet. Au nom de quoi est-ce que je peux faire confiance à cette personne qui me transmet telle vérité? Voilà, le maître et la maîtresse à l'école primaire, les professeurs au collège, au lycée, et puis ensuite à l'université ou ailleurs. Eh bien, voilà, comment est-ce que ce sont des figures particulières sur lesquelles, en fait, on va pouvoir aussi engager notre confiance pour qu'en fait, nous transmettent cette vérité-là. Et c'est pour ça que dès qu'il y a en fait telle ou telle personne qui finalement en fait dévie par rapport à ce qu'on attend d'elle, eh bien il y aura ainsi comme une déception par rapport à l'autorité et la valeur de ce qu'elle m'a transmise. Dans la foi, ce qui est pratique entre guillemets, c'est que l'autorité c'est pas simplement celle de l'Église, mais c'est celle de Dieu qui passe par l'autorité de l'Église. Mais c'est d'abord l'autorité de Dieu que nous reconnaissons en fait comme scellant entre guillemets la vérité de ce que nous allons y reconnaître. L'Église n'est que le transmetteur, parce que ensuite, elle ne fait que approfondir le mystère qu'elle a reçu. L'Église, dans son gouvernement, Dieu lui donne en fait un pouvoir de discernement et de décision personnelle, mais dans son enseignement, Dieu s'engage plus fortement pour que en fait, puisse être fortement fidèle à la vérité qu'elle a reçue. Ouais, donc ça fait partie un petit peu, à un moment, Jean-Paul II, dans l'introduction, il pose un petit peu ça, de dire ça fait partie en fait de ce que nous allons aussi donner. Voilà, ce n'est pas simplement l'Église qui réfléchit sur ce qu'elle a envie de transmettre, mais c'est aussi au nom de Dieu que ce texte a été écrit. Alors un peu, après le sens de la vérité, c'est l'importance aussi de l'unité. L'unité entre la foi et la vie chrétienne, donc on voit aussi après le critère ainsi de l'autorité des personnes qui vont transmettre. Voilà, dès que Jésus dit ça en fait à propos des pharisiens, voilà, des prêtres et des scribes, il dit voilà, écoutez ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'en fait ils font pas toujours le bien. Voilà aussi, on aura ça, cette dimension de l'unité de vie. Voilà, ma vie, comment est-ce qu'elle est conforme aux paroles que je vais recevoir. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ne va pas tout de suite commencer par la partie morale. On va d'abord accueillir en fait le mystère de Dieu en lui-même. Et en accueillant le mystère de Dieu, finalement, on va pouvoir un peu mieux approfondir qu'est-ce que cela nous invite à vivre. Dans le catéchisme, donc, il a été pensé en fait en 4 parties.
Donc la première partie, c'est le mystère de Dieu. Voilà, qui est ce Dieu? Qu'est-ce que l'homme aussi, tel que Dieu le regarde, le contemple et l'a désiré? Voilà, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est comment est-ce que Dieu se donne aujourd'hui, se livre au monde, et comment l'homme aussi commence à y répondre aussi à travers la célébration des sacrements. Voilà. Comment est-ce que l'homme ainsi, du coup, répond à Dieu à travers le fait de lui rendre un culte? Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie sacramentaire. La troisième partie, c'est la partie plus morale. Voilà, qu'est-ce qu'un homme qui répond à Jésus? Comment est-ce qu'en fait, eh bien, nous sommes invités à vivre? Donc après, il y a des repères qui vont nous être donnés, des repères vraiment sur un peu comment marche en fait la décision dans le cœur de l'homme pour pouvoir s'engager sur le chemin du bien. Donc un peu comprendre, enfin, mieux nous connaître là-dessus pour mieux pouvoir choisir librement. Et puis ensuite avoir les repères objectifs du bien tels que l'Église le transmet. Et puis la dernière partie, c'est la partie spirituelle. Finalement, le but, je vous ai dit, c'était aussi dans la prière qu'il y en a un écho. Qu'est-ce que c'est qu'une vie spirituelle pour le chrétien? Comment est-ce que le chrétien nourrit une amitié particulière avec le Christ? Comment est-ce que le chrétien, enfant de Dieu, vit aussi un lien particulier avec Dieu? Voilà, donc ces 4 parties, pour éviter de trop densifier notre étude, nous allons les suivre sur 4 années. Voilà, et comme ça, en fait, on n'est pas pressé, parce que soit on meurt avant, dans ces cas-là, on sera dans le mystère de Dieu, donc on n'aura pas rien à connaître, soit, en fait, eh ben, on a encore 4 années à vivre, et donc on aura bien le temps de pouvoir tranquillement lire tout cela, sans se sentir débordé, et puis si jamais, au bout d'un moment, on a pris du retard, de façon un peu, pour pouvoir, en ayant la possibilité de rattraper le retard. Quoi. Voilà. Donc la première année, donc là, on va voir la première partie, celle sur le mystère de Dieu en lui-même, tout ce qu'on appelle aussi la théologie plus fondamentale et dogmatique. Voilà. Alors, le but, c'est de faciliter les partages aussi sur la foi face aux enjeux d'aujourd'hui. Donc, dans la façon par laquelle, en fait, chaque mystère de la foi, on essayera aussi de les mettre à la fois en écho sur comment est-ce qu'à l'époque, en fait, cette question est venue, et puis comment est-ce qu'aujourd'hui aussi, cette question nous interpelle. Par exemple, si on traitera un moment le mystère de la Trinité, et bien à la fois on verra comment est-ce que petit à petit aussi cette connaissance a pu aboutir et s'affiner, mais aussi on verra aujourd'hui finalement quel est le défi de la Trinité face à telle et telle position, face à telle et telle pensée aussi dans notre monde, et comment il y a un enjeu de mieux pouvoir après approfondir cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas un travail tout cuit qui va nous être donné non plus. On va recevoir des paroles qui sont fondées dans la foi, dans la tradition de l'Église, dans l'étude de l'Écriture sainte et tout cela. Et ensuite, ça sera à nous aussi de le faire après notre propre aussi, d'en faire notre propre patte pour après, en fait, eh bien, en sortir quelque chose qui puisse être transmissible, parce que ça sera nos mots, parce que ça sera aussi en fait notre propre interpellation face à ce que aujourd'hui le monde porte. Voilà. Donc on tâchera de remettre aussi dans notre contexte actuel avec les enjeux. Voilà. Donc chaque fois, vous aurez à peu près une vingtaine de pages à lire environ. Donc voilà, c'est pas non plus énorme. Voilà, ça fait une page par jour si c'est sur un mois. Parce que tous les mois, on essaiera de baliser par une rencontre qui ouvre l'introduction du thème. Et ensuite, eh bien, ce sera l'invitation à lire. Voilà. À chaque fois aussi, en fait, on fera d'abord un petit retour à partir des questions que vous pourrez avoir et qu'ainsi on puisse aussi répondre, de dire il y a tel mot, parce que des fois il y a des mots utilisés qui ne sont pas faciles finalement à bien comprendre. Parfois il y aura aussi telle expression qui nous paraît étonnante ou qu'on n'a pas forcément réussi à intégrer, qu'on puisse aussi faire ces retours-là. Comme ça aussi, ça enrichira aussi ainsi notre propre lecture personnelle de tout cela. Pour introduire aussi, donc dans les éléments à lire, il y a 2 introductions que je vous conseille. Donc, en fait, le catéchisme, donc, je vous ai dit que c'est dans les années 90 que le travail avait abouti. Donc, ça a été vraiment un travail de 10 ans après, d'abord dans les années 80. Dans les années 90, donc, le travail a abouti. Et puis ensuite, il a donné lieu à 2 extensions en quelque sorte, comme c'est la mode dans les jeux de société d'avoir des extensions. Voilà. La première, c'est le compendium de l'Église catholique. Voilà, donc c'est un peu le résumé. Un compendium, c'est un résumé. Donc, en fait, le travail avait été fait en fait fin années 90, début années 2000. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a un texte qui est à la fois signé de Benoît XVI et de Ratzinger. C'est-à-dire que c'est Kardinal Ratzinger qui était préfet pour la congrégation de la doctrine de la foi, qui en fait a mené un peu le travail. Et puis, il est devenu pape, et donc ça a été à lui de le publier ensuite comme pape. Quoi. Donc, voilà. Donc, on trouve cela sur Internet, sur le site du Vatican. Vous pouvez trouver l'introduction, par exemple, de ce texte-là. Voilà. Et puis ensuite, dans 2008, je crois que c'est 2008, a été publié ce qu'on appelle le UCAT. Donc peut-être que vous avez entendu parler de ça. C'était au JMJ de Madrid. Et en fait, c'est là où le pape a donné ça aussi comme élément pour les jeunes, en disant, ça c'est le catéchisme pour vous les jeunes. Donc en fait, à la fois, il y a
comme pour le compendium, c'est fait en mode question-réponse, un peu comme les vieux catéchismes d'autrefois. C'est-à-dire, je me pose une question, et en fait, souvent, on voit qu'il y a une question à peu près similaire à ce que je peux me poser, et je regarde comment c'est répondu. Et puis, à côté de ça, il y a aussi pas mal d'intuitions de tel ou tel homme spirituel, des saints, de tel ou tel passage de la Bible. Donc, ça ouvre un petit peu le champ des perspectives pour la réflexion. Donc, moi, ce que je vous invite, en tout cas, c'est d'avoir ça chez vous, le catéchisme chez vous, même si sur Internet, c'est quand même plus pratique de l'avoir chez vous. J'ai demandé aux Danaïdes d'en commander quelques-uns, donc si jamais vous ne l'avez pas chez vous, vous pouvez, normalement, ils en ont de près, en fait, voilà, pour pouvoir commander ça. Voilà, sinon, en fait, eh bien, vous pouvez, sinon, enfin, si vous avez déjà chez vous, c'est super. Sinon, n'importe quelle aussi librairie en ligne ou librairie en direct pourra vous trouver ce livre-là. Donc, soit sa version pocket, c'est la moins chère, soit la version plus grosse, c'est plus agréable à lire, donc une version plus grosse. Voilà, ça vous de choisir. Ce qui est intéressant, c'est le pape Benoît XVI, donc dans l'introduction du U4, je vous invite à lire ça en plus de l'introduction que fait le pape Jean-Paul II dans Fidei Depositum, enfin, la constitution qui ouvre cela, c'est de voir un peu l'exhortation un peu à suivre cette recherche de la vérité et de dire vraiment aux jeunes, parce qu'il écrivait aux jeunes, puisque c'est à eux qu'il est adressé ce manuel jaune, il leur dit en fait, ben voilà, vous aussi, il paraît que vous n'êtes pas intéressés par la vérité, vous n'êtes pas intéressés par Dieu, et moi je crois que si quand même, quoi. Et voilà, donc lui vraiment, en fait, il fait ce postulat de dire que c'est important de recevoir quelque chose au service de la vérité. C'est intéressant de voir que, à la fois le dogme, des fois les gens aujourd'hui n'aiment pas trop tout ce qui est dogmatique, donc souvent en fait on n'aime pas trop l'Église parce que c'est dogmatique. En fait, on met un peu tout dans le même panier, on dit tout ça c'est le dogme de l'Église, en fait, alors des fois on regarde un petit peu, c'est plus en fait la règle de l'Église plutôt que le dogme de l'Église. Enfin, voilà. On n'arrive pas trop à discerner les choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le dogme, c'est assez succinct, parce qu'en fait, ce sont des intuitions que l'Église y va ça. En fait, eh bien, c'est un trait de vérité qu'on a reçu et sur laquelle, en fait, eh bien, voilà, qu'on doit garder pour être vrai. Et en fait, c'est un peu comme un canevas. Et en fait, tout le travail en fait, de la théologie, le travail de la réflexion, c'est de lier en fait tous ces éléments de vérité ensemble pour qu'ils puissent en fait avoir un sens. Et chaque théologien finalement aura sa porte d'entrée, et avec sa porte d'entrée, lui va faire son travail de méditation de la vérité à partir des éléments du dogme qu'il tiendra, parce que c'est nécessaire de le tenir. Voilà, donc en fait, le catéchisme fait ce travail-là, de dire en fait, voilà, il sait ce qu'il doit tenir, mais il va surtout après l'approfondir, l'expliciter, un peu l'aborder à sa façon. Voilà. La vérité, finalement, en fait, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc le but, c'est de découvrir le Christ comme personne qui est la vérité, l'expression vraie de Dieu le Père. Donc, parfois, ça va nous rebuter aussi, parfois, ça va être difficile. Alors, quand c'est difficile à comprendre, il faut un peu chercher. Et puis, dans tous les cas, en fait, il y a la phrase de Saint Pierre qui n'a pas tout compris forcément à ce que Jésus a dit dans le discours du pain de vie, au chapitre 6 de Saint Jean. Jésus qui dit « Est-ce que vous voulez partir aussi ?» Et Saint Pierre qui dit « Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il ne dit pas « C'est super, Jésus, ce que tu as dit, j'ai tout compris », mais il dit « Jésus, au moins, je reste lié à toi. » Voilà. Et puis après, des fois, ça va nous demander de nous interpeller par rapport à nous-mêmes. On va se faire bousculer aussi parce qu'en fait, on pensait telle chose vraie. Puis en fait, on va découvrir que c'est une autre façon qu'en fait, il faut penser plutôt ce qui est vrai. En fait, c'est intéressant de se dire « Ah oui, pourquoi donc comme cela ?» Je me souviens à un des cours du séminaire sur la christologie. En fait, chaque fois, en fait, on allait, en fait, un petit peu, les séminaristes, un peu d'hérésie en hérésie, en disant, pour tenir ça, il faut donc penser comme ça. Mais en fait, non, parce que donc, était trop radical dans un sens, donc il fallait revenir un peu comme ça, quoi. Et en fait, l'équilibre de la pensée de l'Église aussi, c'est c'est quelque chose de très délicat. Et en fait, on va aussi se laisser ainsi, du coup, entrer dans une certaine délicatesse. Donc, à la fois, il faut l'obéissance de la foi pour pouvoir recevoir ça comme une vérité, mais il faut aussi cette intelligence de la foi qui travaille, qui cherche, qui s'interpelle, et qui, après, essaie de bousculer les choses. Voilà, ça c'est un peu l'introduction. Voilà. Pour la partie un peu méthodologie, est-ce que c'est assez clair ou est-ce qu'il faudrait préciser des choses pour savoir que vous avez compris un peu? Ok. Donc le thème d'aujourd'hui, le premier thème, c'est celui qu'on va voir là maintenant, c'est que l'homme est capable de Dieu, est fait pour Dieu. C'est en fait la première partie d'un peu de l'introduction de ce livre-là. Donc ça va être les pages, en gros, en fait, donc ça commence avec le texte de Jean-Paul II, la page 7, qui s'appelle sa constitution, qui publie en fait ce catéchisme. Donc ça s'appelle Fidei Depositum. Et puis ensuite, eh bien c'est le prologue et jusque à la page jusqu'à la page 28. Voilà, donc la page 7 à la page 28. Donc, vous voyez, ça fait 20 pages à lire. Voilà, c'est ça un peu le thème d'aujourd'hui. L'homme est fait pour connaître Dieu et c'est la conviction profonde de l'Église que l'homme
voilà, toute sa nature est faite pour ça. Il y a eu, en fait, c'est bien parce que c'est court, mais en même temps, c'est aussi une résidence aujourd'hui très importante. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent agnostiques. Vous avez certainement dû entendre ça, de dire en fait je ne sais pas trop, donc je ne me positionne pas trop. Agnostique, ça veut dire je ne peux pas connaître en fait cela. Il y a un peu deux lieux principaux sur lesquels en fait les gens se disent agnostiques. C'est la question de Dieu. Est-ce que je veux être croyant ou pas? En fait, non, parce que je ne peux pas savoir, je n'ai pas les moyens de savoir. Voilà. Et rien finalement ne me permet de me positionner pour ou contre, pour telle religion ou pour telle religion plutôt. Enfin, voilà. Voilà, c'est cette dimension-là. Et puis la deuxième dimension sur laquelle les gens se disent agnostiques, c'est de se dire agnostique par rapport à la question de la vie éternelle. Dire on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Des fois, les gens disent il n'y a personne qui en est revenu, donc ils n'ont jamais dit comment ça se passait. Et donc, en fait, eh ben, je ne me positionne pas non plus sur ce qui se passe après. C'est jusqu'à quel numéro? Alors oui, c'est vrai que c'est le numéro départ qui s'est traité parce que c'est dans cette édition-là, mais que c'est jusqu'au numéro 49. Voilà. Voilà du début jusqu'au 49. Les numéros, c'est pratique parce qu'en fait, l'Église réfléchit souvent en numéros, parce que comme ça fait un critère universel, quelle que soit en fait la pagination ensuite de l'édition. Donc c'est pour ça que tous les documents du magistère sont numérotés. Comme ça, on sait dans ce document, ce numéro-là, et en fait, tout le monde retrouve facilement le paragraphe auquel ça correspond. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de gens se disent agnostiques et en même temps, ils vont chercher différentes expériences spirituelles très variées et ils vont ainsi un petit peu glaner plein de choses dans des cultures, dans des traditions spirituelles très différentes. Donc en fait, nous affirmons au contraire que Dieu est connaissable pour l'homme et qu'il est aussi explicable. Et c'est un peu ces grands principes qui vont être dans cette partie-là que nous allons avoir. Dieu connaissable, Dieu explicable. Il y a eu une tentation à un moment, dans la première moitié du XXe siècle, de se dire, en fait, l'homme a deux finalités, finalement. La première finalité, c'est un peu la vie sur Terre, un peu le bonheur sur Terre, un peu comme ça, et puis une deuxième finalité qui est la vie au ciel. Et seule la foi, en fait, peut nous faire connaître, en fait, la finalité suprême de l'homme. Et en fait, finalement, l'homme qui ne croit pas, il en reste un peu à sa finalité sur Terre, quoi. Ça, l'Église a un peu résisté à ça, face un peu à cette tentation-là, de dire, en fait, non, même la nature humaine naturelle de l'homme, même la vie sur Terre de l'homme, en fait, elle est orientée en fait vers cet absolu de Dieu. L'homme cherche Dieu, et c'est vraiment la conviction profonde que tout ce que l'homme cherche, toute recherche de l'homme, toute recherche de plénitude, toute recherche de grandeur, toute recherche d'absolu, en fait, eh bien, va trouver seulement en Dieu le fait comment est-ce qu'il va trouver sa résolution en Dieu seul. C'est pour cela qu'on peut se dire que tout le côté insatiable de notre monde d'aujourd'hui, dans sa consommation et dans ceci et dans cela, en fait, c'est aussi l'expression de ça, c'est-à-dire finalement, rien de la terre ne convainc l'homme, et finalement, il y a besoin de toujours plus, et c'est que quand il se tourne vers Dieu, qu'il arrive à une certaine sobriété intérieure et extérieure. Alors, l'homme cherche Dieu parce que l'homme aussi a en lui une capacité à connaître, et que cette capacité à connaître, il va pouvoir la mettre au service de la question de Dieu. Aujourd'hui, notre pensée, elle est très scientifique, très technique, et en fait, on a du mal à sortir de ça. Tout ce que la science ne peut pas, tout ce que la science ne peut pas nous parler, nous faire découvrir, eh bien, on va avoir du mal à aller vraiment travailler là-dedans. Et pareil pour la dimension, tout ce que la technique va nous montrer, ça va nous intéresser beaucoup. On va avoir plus de mal, en fait, à une pensée qui n'est pas très technique. La question de la science, en fait, c'est que de voir comment est-ce qu'en fait, on a toutes les sciences sociales, on a voulu dire que c'était scientifique et comme ça a de la valeur et donc on va pouvoir vraiment l'utiliser, vraiment l'étudier, ça va être intéressant. Mais la philosophie, c'est un peu le parent pauvre de la pensée du monde d'aujourd'hui et les philosophes sont finalement pas si nombreux que ça, en fait, aujourd'hui par rapport à d'autres générations. Voilà. Par rapport à la question technique, c'est vrai aussi dans l'Église, par exemple. J'ai remarqué, là, depuis que je suis prêtre, que dans les formations que propose le diocèse, les formations qui ont le plus de répondants, finalement, c'est souvent les formations qui répondent à une technique. Comment marche la liturgie? On va aller voir comment marche la liturgie. Comment marche tel ou tel élément, en fait, un petit peu. Et en fait, souvent, on va répondre à ce type de proposition, un peu de technique. Alors que, en fait, quand on m'avait demandé, par exemple, de faire une formation sur l'Église, de faire 3 rencontres sur l'Église, il y avait chaque fois 3-4 personnes qui étaient présentes. Ça n'avait pas non plus captivé les foules de se dire comment on peut réfléchir sur l'Église. Voilà, donc la pensée technique, pensée scientifique. Et en fait, on va oublier que petit à petit, en fait, il y a quelque chose qui va aussi petit à petit maturer en fait, là-dedans. La pensée scientifique, elle va se dire qu'est-ce que l'homme, et donc elle va décrire le corps de l'homme, c'est ça que fait la science. Et puis après, en fait, la philosophie va se saisir de la question, en fait, mais qu'est-ce qui fait que l'homme est vivant? Parce qu'en fait, la science, elle n'arrive pas trop à dire pourquoi est-ce que finalement, quand j'ai tout ce qu'il faut pour respirer, pourquoi je respire? Qu'est-ce qui fait que je respire? En fait, c'est pas la science qui va pouvoir certainement répondre à ça.
Voilà. Et en fait, ainsi, c'est la question de l'homme, de l'anthropologie, qui va être un élément important et qui va après faire que l'homme va chercher ça. Et à ce moment-là, il va découvrir aussi, il y a le monde créé aussi qui est autour de moi, et donc il va réfléchir à ça, donc il va réfléchir au niveau scientifique à ça, et après ensuite il va dire philosophiquement qu'est-ce que ça dit aussi, et après il va arriver aussi à penser la question de Dieu. Voilà. Naturellement, en quelque sorte, la métaphysique, trouve sa place dans la pensée, après l'anthropologie. La métaphysique, c'est la connaissance de ce qui est au-delà de la physique, mais qui est quand même un objet de connaissance objectif sur lequel on peut réfléchir, et en confrontant ma pensée métaphysique à la pensée métaphysique d'autres personnes, petit à petit, on va avancer. Voilà, la recherche de l'homme passe tout naturellement, à la question de Dieu dans son mode de pensée. Voilà. Aujourd'hui, il y a une pensée philosophique, d'ailleurs, qui est venue petit à petit, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, pour dire, non, mais l'homme a inventé Dieu, entre guillemets, en n'osant pas aller jusqu'à ce domaine-là, et l'homme, petit à petit, a récupéré peu à peu des choses qu'il avait mis en Dieu dans sa vie personnelle, dans sa vie concrète, quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a ça. Et finalement, la pensée de ces philosophes-là, c'est les pensées, qui disent, finalement, l'homme n'a plus besoin de Dieu, parce qu'en fait, l'homme va pouvoir récupérer peu à peu tout ce qu'il avait mis un peu comme sacré en Dieu, en disant, ça lui appartient. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'en fait, ça rejoint un petit peu le péché originel de Genèse 3, où en fait, la promesse du diable, c'est de dire vous serez comme des dieux. Voilà, finalement, la pensée aussi a pu vouloir cela. Dans ce thème-là, c'est le monde extérieur, c'est l'étude de l'homme qui permet à l'homme de penser Dieu, en quelque sorte. C'est ça qui est assez beau à voir. Les clés un petit peu de la réflexion, un petit peu de ça, et que vous trouverez dans les catéchismes, c'est Romains 1,20. Dans le livre de la sagesse aussi, on a des choses. Mais Romains 1,20, c'est que l'homme va trouver dans la création ce qui lui permet d'arriver jusqu'au mystère de Dieu. Saint Augustin va dire cela aussi différemment. Il va dire, j'ai questionné le monde, ils m'ont dit, je ne suis pas Dieu, c'est lui qui nous a créés. Voilà, il a cherché, parce qu'il a été un grand chercheur aussi intelligent et tout ça, dans son temps où il n'était pas encore chrétien, et il a cherché qui est Dieu, qui est ce Dieu qui est l'absolu de ma vie, et il ne se positionnait pas dans une religion, et chaque fois qu'il était tourné vers le créer un peu le renvoyer à quelque chose d'au-dessus. Et c'est comme ça qu'un jour ou l'autre, il s'est ouvert à la question de Dieu comme quelque chose de surnaturel, d'au-dessus de la nature. Voilà, on ne va pas simplement décrypter le monde, savoir comment il marche, on va se dire qu'il y a ici une unité, qu'il y a ici un équilibre, qui vont nous faire penser qu'il y a quelqu'un qui a pensé cet équilibre, cette unité, et c'est comme ça que peu à peu, c'est ainsi la recherche des causes, on arrive à Dieu qui est la première cause, qui n'existe que par elle-même et qui fait exister toutes les autres causes. Voilà, donc c'est après différentes approches. Et voilà, savoir à la fois le côté physique, de dire qu'il faut une première cause à un moment qui veuille que la physique existe. C'est la dimension aussi plus de toute l'intelligence des choses qui font toutes les constantes. Voilà, quand on étudie le monde, comment il marche, plein de petites constantes qui sont mises bout à bout. La philosophie qui elle se dit il y a forcément quelqu'un qui a voulu que ces constantes puissent marcher. Sinon, le hasard est quand même assez extraordinaire, sinon, pour que ça puisse marcher comme cela. On arrive à quelqu'un, finalement, et ce quelqu'un, par exemple, Aristote disait, c'est ça qu'on appelle Dieu, quoi. Voilà, c'est ce quelqu'un qu'on appelle Dieu, finalement. Donc c'est marrant parce que lui, il arrivait à un certain monothéisme, alors qu'il était issu d'une tradition plutôt polythéiste. C'est par exemple, qu'on pense Dieu quand on dit, qu'on pense être Dieu quand on dit Dieu, c'est cette cause première, qui fait que tout le reste puisse exister ensuite, en conséquence. Voilà, donc je vous laisserai lire ces différents paragraphes qui petit à petit nous permettent de contempler ça. Et après, c'est de se laisser interpeller sur comment est-ce qu'en effet, dans telle ou telle chose que j'ai pu apprendre, dans tel ou tel cours que j'ai reçu, dans telle ou telle lecture que j'ai pu faire, en effet, à un moment, je me suis mis à penser, de dire, oui, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu simplement une pensée trop technique, une pensée trop scientifique. Voilà. Ensuite, c'est aussi, vous verrez, une citation de Vatican I, le Concile du Vatican, qui a donné un peu cette intuition-là. Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu d'une façon certaine par l'intelligence de l'homme. Dieu, principe, c'est Dieu créateur, donc c'est un peu Dieu qui est cause des choses, mais Dieu, fin, ça c'est une autre réalité qui est beaucoup plus dure pour nous aujourd'hui, je pense, de se dire finalement le monde existe, l'homme existe en vue de quelque chose, et ce quelque chose, c'est Dieu lui-même, en fait. Et ça, c'est pas facile à vivre, à penser aujourd'hui. Et pourtant, au XIXe siècle, les évêques rassemblés disaient si, on pense quand même que la nature humaine, elle est capable, par son intelligence, de découvrir que finalement sa tension, ce pourquoi elle vit, c'est pour Dieu. Donc là, vraiment, je vous invite peut-être à méditer cela, et puis peut-être aussi dans les rencontres qu'on peut faire, notamment les catéchumènes, ceux qui avancent finalement un peu dans une ouverture à Dieu dans leur foi,
et là ils se disent, ah oui, à un moment, en fait, je découvre que j'existe, en fait, pour quelqu'un qui va combler ma vie, que j'existe en vue de Dieu. Saint Augustin a dit dans les Confessions, tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Voilà, comment est-ce qu'on a pu déjà aussi, en fait, nous aussi, dans nos différentes recherches, dans une façon par laquelle, en fait, on a pu, en fait, des fois, un peu être ici et là, intéressé par ceci, par cela, découvrir un peu cela. C'est beau dans Saint Augustin parce qu'on voit vraiment un peu l'élan vital quoi qu'il habite finalement et qui, voilà, dans cette type de phrase, en fait, quand on la médite un petit peu, on voit vraiment cet élan profond qui le travaille. Et nous, un peu, quand on est un peu des vieux chrétiens, dans le sens qu'on a été baptisés en fait il y a longtemps et qu'on a vécu un certain temps de vie déjà en fait dans le régime de la foi, se dire mais est-ce qu'en fait j'ai le même élan et j'ai la même dynamique. Parfois, on peut un peu s'installer dans une condition chrétienne en oubliant en fait que Dieu est notre fin et que finalement c'est vers Dieu qu'on veut aller, on veut un peu retrouver cet élan-là. Voilà, peut-être qu'en lisant ces textes-là, qu'on puisse voir cela. Après, c'est important de voir qu'en fait, là, on va parler, en fait, on en est toujours à la connaissance naturelle de l'homme et qu'on n'est pas encore dans ce qu'est la foi, en fait, comment est-ce que Dieu s'est fait connaître aussi de l'intérieur. Et après, on va voir dans la suite des mois que tout le travail ensuite de la foi, c'est de nous permettre d'entrer dans le mystère de Dieu lui-même, non pas simplement de contempler Dieu un peu comme on contemple le soleil de loin, de l'extérieur, parce que si on entre dedans, on se brûle. Voilà. En tout cas, Dieu fin, ça nous permet de penser aussi le bascule par rapport au danger d'exister pour le créer, pour ce qui est créé. Et donc, en fait, un peu notre côté insatiable, donc je vous disais au tout début, le désir de posséder, le désir de dominer, le désir de paraître, un peu ça. En fait, finalement, c'est qu'on loupe notre finalité extrême qui est Dieu lui-même. Voilà. Je termine par une dernière notion, un petit peu, une dernière lieu de réflexion, c'est la question du symbolisme. Voilà, quand on aborde cette question de la recherche de Dieu par les choses qui existent, par notre existence humaine, eh bien, il faut aussi beaucoup savoir passer par le symbolisme. Comment, en fait, telle réalité matérielle me dit quelque chose, en fait, de ma vie spirituelle et donc me dit aussi quelque chose de Dieu. Et comment, par exemple, des fois, c'est des choses qui nous paraissent un peu simples, hein, mais certains pères de l'Église, certains théologiens, en contemplant la rose, qui est à la fois constituée d'épines et d'une belle fleur, disent ben voilà, pour que aussi notre vie s'épanouisse, il faut aussi passer par les âpretés aussi de la vie en fait. Et donc on découvre quelque chose en fait de l'homme aussi qui s'exprime là. Et à partir de là aussi, comment est-ce qu'on arrive jusqu'au mystère de Dieu, où en fait, eh bien, voilà, c'est par une couronne d'épines que la vie nouvelle en fait nous est venue à nous et que la fleur finalement suprême de la vie a pu germer et apparaître. Voilà. Vous avez des questions, des remarques? Ça va? Ok. Bon, c'est un peu le thème de ce soir. Voilà. Moi, oui. J'ai une question après dans la question de la nuit, mais là, dans ce que vous expliquez là, il y a des choses qui me touchent, qui me parlent. On peut parler d'exemple des richesses matérielles sur la terre, quelques petites choses comme ça. Et après, moi, les moments où j'ai l'impression de vivre une foi, ça va être dans des moments de confidence, ou dans des moments d'échange, de grâce, ou des choses comme ça. La question que je me pose, c'est arrive-t-il de douter de la foi à chacun? Et si oui, un petit peu de quelle façon chacun procède pour se renouveler dans la foi, quoi, c'est ça. Donc la question, c'est que c'est pas toujours facile de croire finalement, et qu'il y a des moments où on peut un peu douter, on peut être un peu ballotté quoi, par telle ou telle épreuve. Et comment est-ce qu'en fait on redécouvre la foi, sachant qu'on a déjà vécu des moments où des repères un peu de foi, quoi, finalement, quand on dit parler de providence, se dire bah, en fait, je sais qu'ici Dieu a agi, je sais qu'ici j'ai vécu des belles choses, et que du coup en fait ça m'a fondé tout ça, quoi, c'est ça. Ouais. Ça fait aussi un peu le parallèle avec la rose et l'épine. Oui. Comment retrouver la foi on a la foi, ça va pas forcément être toujours la foi de la vie de rose, dans le quotidien de mon vie. Ça va être parfois aussi des gens qui sont plus le d'épines que des roses. Comment est-ce qu'à l'intérieur de tout ça, on peut réussir toujours à se dire, mais dans la rose au bout. Ben ça, ouais, c'est ça, la persévérance un peu dans le mystère de la foi. Ça, vous verrez, il y a un thème qui est justement sur le fait de croire. Quoi. Qu'est-ce que croire voilà. Et donc, en fait, c'est aussi intéressant ça. Je pense en tout cas que le travail de la foi, c'est aussi un travail de persévérance, en fait, et que même quand
vous avez déjà fait une marche à la boussole ou pas? C'est pas toujours très confortable parce qu'en fait, on ne sait pas si on est sur la bonne route ou pas, mais il faut avancer encore. Voilà. Mais en fait, c'est intéressant, c'est qu'on s'abandonne un petit peu, on dit je sais que là, j'ai trouvé un cap qui est intéressant, et en fait, on continue sur le cap intéressant, et un peu dans le fait de se dire, en fait, je n'ai pas trop de repères à ce moment-là pour savoir si je suis bien ou pas en place, quoi. Et puis à un moment, en fait, on avait repéré sur la carte qu'on avait tracée très à la boussole qu'il y avait telle ville ou telle chose qui était, enfin, telle maison qui était sur la route, et paf, on découvre, on tombe sur la maison, on dit, c'est bon, je suis sur la bonne route, et on peut continuer sur le même cap et tout ça, quoi. Voilà. Mais il y a toujours des moments d'inconfort où on se dit, est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais pas bien, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que je suis sur l'axe ou pas, quoi. En fait, dans la foi, il y a aussi ces moments-là. En fait, on a des repères un petit peu qui nous sont donnés, et puis des moments où en fait, on va avancer un peu comme dans la nuit. Et même les mystiques ont vécu ça. Il ne faut pas penser que les grands saints, comme Saint Jean de la Croix, en fait, étaient dans une foi tranquille. Mais Saint Jean de la Croix, il dit en fait, c'est au milieu du rien que finalement le chemin de Dieu trouve sa place, quoi. Voilà. Donc des fois, en fait, il y a un peu ces épreuves-là. C'est pour ça que persévérer, de dire en fait, c'est ça l'objectif. Et c'est ça que je vais continuer de vivre. En fait, c'est bien, ça nous aide beaucoup. Parce qu'à un moment, la lumière, elle revient. Voilà. Et après, en fait, c'est un peu comme l'animal qui est dans la nuit. En fait, il est plus capable de trouver les petites lumières qui brillent, quoi, que quand on est en grand jour, ça vient des détails entre guillemets ne sont pas toujours visibles. Des fois, si nos nuits de foi, nos moments d'épreuve, ça peut être les moments aussi un petit rien nous relie un petit peu en fait la vérité en fait justement tout de suite. Des fois, c'est très attentif à ça. Ça rejoint un peu cet aspect de providence. Mais ouais, il y a un très beau une méditation sur ce que c'est que la foi, en fait, qu'est-ce que croire. Il y a un peu ces différentes facettes. Après, il y a des saints qui me semblent avoir eu la grâce de connaître Dieu quasiment facilement et tout le temps. Il y a eu la canonisation de Acotis, de Frasetti. Je trouve ça fascinant, je trouve que c'est bien d'avoir des exemples de personnes pour qui la foi c'était du bon quotidien, c'était naturel, c'était pas compliqué. Et ça donne un peu d'espérance, on n'a pas besoin de passer par des épreuves, des tournants, voire des épreuves très difficiles pour avoir la foi, ça peut être assez naturel quand on a cette grâce. C'est vrai, oui. En effet, on voit ça en tout cas transparaître en eux, de dire en fait à chaque instant ils arrivent à être croyants simples en fait, voilà, et heureux et en fait rayonnants, quoi. C'est ça aussi qui est beau à voir. Là, en effet, et en fait c'est beau de voir qu'en fait c'est un peu, c'est ce que aussi le pape François appelait les saints de la porte d'à côté, c'est-à-dire tous ces gens tout simples en fait qui aussi vivaient en fait bellement aussi leur foi. Et nous, c'est tous les exemples qu'on a pu avoir. Hein. Moi, ma grand-mère, c'est beau qu'en fait elle a eu sa confiance en Dieu, puis elle a avancé, puis c'est bon. Enfin, voilà. Voilà. Après, c'est intéressant de lire par exemple les textes, un peu les lettres de Pierre de Frassati, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été si facile que ça. C'est-à-dire que des fois, il parle de dire en fait, des fois, le leitmotiv de la foi est l'occasion, parce qu'il y a la foi, il est heureux, mais s'il n'y avait pas la foi, sa vie ne serait pas si facile que ça, quoi. Et donc, en fait, il y a l'aridité du travail scolaire, il y a des fois un peu la compréhension qu'il peut avoir avec sa famille, des fois il y a ceci, des fois il y a cela. Et en fait, il parle de tristesse parfois et de dire, en fait, non, la tristesse doit être bannie des cœurs chrétiens. Voilà, il se convainc aussi que, en fait, voilà, la présence de Dieu dans notre vie, en fait, enlève, en fait, aussi à nos épreuves, en fait, aussi, tranchant, trop éprouvant. Et ouais. Moi, je comprends en fait, là, ce que vous expliquez là, c'est une base que vous voulez dire en fait, c'est un petit peu les coureurs à la voile. Ils se trouvent dans les mers les plus déconduits possibles. Et en général, une ligne de vie, sur le bateau à laquelle ils s'accrochent, de façon à si jamais ils tombent du bateau, ils ne sont pas bien. Ça peut commencer à récupérer. C'est pas mal de ça, en effet, je trouve ça beau comme ça. Donc, il fait des choses de ça, c'est quand bien même on se trouve dans des moments faciles ou des moments difficiles, il faut raccrocher à cette foi, et puis même si on est en doute, est quand même présente et tient notre vie, ouais. Oui, je pense qu'il y a de ça, quoi. Et vous verrez, il y a des beaux passages là-dedans, justement, sur ce que croire aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une question très actuelle, parce qu'aujourd'hui, justement, en fait, vous regardez, si vous croisez quelques personnes qui commencent dans la foi, du coup, à un moment, ils disent, en fait, mais je ne sais plus trop si je crois ou pas, enfin, tout ça, quoi, en fait, voilà. C'est important que nous, chrétiens, qui avons éprouvé, en effet, le fait d'avancer dans la foi, on ait aussi un petit peu une compréhension un peu de la vie spirituelle. Soit méditer sur la foi, c'est méditer sur la vie spirituelle, comment ça marche, en fait, comment Dieu marche avec nous pour nous rendre croyants. Et après, c'est la Bible qui est le plus beau, certainement aussi,
enfin, le fondement quoi, pour ça, parce qu'il y a tellement de figures quoi, qui nous permettent de découvrir aussi la vie de foi, quoi, que c'est magnifique. Donc, une petite remarque simplement, parce que je discute assez régulièrement avec des personnes qui sont un peu travaillées par la foi ou par la vie spirituelle et qui justement sont redoutées par l'Église tout l'aspect dogmatique et vraiment en appuyant là-dessus. Et en fait, c'est très beau de voir, c'est le début de catéchisme en fait, que en fait, le dogme de l'Église, c'est une philosophie qui se réfléchit énormément, c'est pas quelque chose de figé et de crispé. Et je trouve que ça fait du bien. Donc, quand j'ai redécouvert la doctrine, c'est aussi ce qui m'a fait. J'ai pris un bol d'air énorme en voyant justement toute cette vie de l'esprit et qui va creuser sans cesse, qui ne s'arrête jamais depuis 2000 ans de chercher, de fonder. Ouais. Je trouve que c'est beau et c'est riche. C'est vrai, merci, en effet. Quand on découvre ça comme une beauté, en fait, et la valeur des gens qui ont pu penser ça, c'est vrai que c'est assez exaltant. La difficulté d'aujourd'hui, c'est en fait, c'est un peu une conséquence un peu d'individualisme, en fait, mais c'est le fait d'appartenir, en fait, par nécessité à un groupe, quoi. Et ça, c'est vrai en général, on préfère être autonome et en fait, se dire, en fait, je suis obligé de suivre tel et tel enseignement. En fait, c'est quelque chose que les gens en fait, ne connaissent pas. Enfin, naturellement, notre société nous a construit à ne pas aimer ça, quoi. On préfère rester en marge plutôt que, en fait, se dire, en fait, je vais accueillir ça comme chose. Et en fait, c'est comme ça que les gens, en fait, sont très curieux et en effet, il y a une vraie recherche autour de ça. Et en fait, faire le pas de dire, en fait, j'accueille tout ça comme un package. En fait, c'est pas évident. Voilà aussi pour le monde d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui dans la société occidentale en tout cas, c'est pas une évidence. Parce que après il y a le fait, on verra ça plus tard par la suite parce que c'est vraiment des questions intéressantes du monde d'aujourd'hui aussi. Voilà. Ouais, voilà. Super. Bon bah merci en tout cas. On s'arrête là pour ça. Je vous laisse lire un peu les pages chez vous. Donc l'idée c'est de prendre une fois par mois, donc c'est la prochaine fois, c'est en fait le 16 octobre. Voilà, je crois bien. Et on mettra ça en plus clairement. Un chrétien tiède. Je ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien tiède. Je pense que l'expression à la base, elle est dans l'Apocalypse, en fait, en tout cas la référence biblique de l'Apocalypse. Ça commence par 3 chapitres à différentes, des lettres à différentes églises, 7 églises, donc 7 communautés chrétiennes qui sont un peu en Asie mineure. Et il y a un moment l'ange qui dicte la lettre, qui dit tu écriras en fait à l'église qui est à Thyatire, je crois que c'est Thyatire, mais je ne sais plus. J'ai contre toi que tu es ni chaud ni froid en fait, voilà. Et voilà, c'est cette conscience-là de voir qu'en fait voilà, il y a une espèce de passivité un petit peu dans la foi, en fait, on devient plus très en fait fervent, voilà. Il y a un peu ça, quoi. Un chrétien tiède, à mon avis, c'est un peu la tentation en fait de nous les vieux chrétiens en quelque sorte, quoi, les chrétiens depuis 130 ans. En fait, c'est de trouver normal d'être chrétien et d'oublier que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et en fait, te trouver normal d'être chrétien, après, ça fait que, bah oui, on vit notre vie chrétienne un peu comme ça, d'une façon banale, mais on va à la messe par habitude, on va faire nos prières un peu par habitude, et des fois, on va oublier que c'est à Dieu qu'on parle, en fait, dans la prière, et en fait, on oublie que mais c'est quand même à Dieu que je parle, quand je dis notre Père, est-ce qu'on s'en étonne à chaque fois, voilà. Donc, ouais, le chrétien tiède, c'est celui qui, petit à petit, en fait, finalement, banalise sa foi et oublie qu'en fait, c'est un don extraordinaire qui a été fait en devenant chrétien. Voilà. Et en fait, c'est une tentation qu'on peut avoir de temps en temps, suivant aussi nos rythmes de vie, suivant nos fatigues et des choses comme ça. Voilà, on a des moments où on va être très ardent, très, très fervent, et puis d'autres moments où on peut devenir un peu tiède. Et tout l'enjeu, c'est de rester en fait avec un cœur qui brûle de Dieu, quoi. Jésus a dit, je suis venu allumer un feu sur la terre. Et en fait, le feu, il est aussi en nous, quoi. Donc en fait, voilà, comment est-ce qu'on va faire nôtre le feu de Dieu pour pouvoir ensuite après le rayonner, le partager, quoi. Voilà. Super. Voilà. Je ne vais pas citer la phrase de Dieu vomit les tièdes, c'est encore plus radical. Voilà. On va éviter d'être tiède. Merci bien, super. Ben, bonne soirée à vous, et puis dans un mois. Voilà, donc Danaïde propose le livre normalement, potentiellement, sinon on va pouvoir faire tout assez facilement. Et, voilà, je peux trouver ça. Merci.